sécurité publique, Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Madame la doyenne du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, Mesdames, Messieurs les commissaires du gouvernement des différentes juridictions, Mesdames, Messieurs les membres de l'OEA, Mesdames, Messieurs les cadres et enquêteurs de l'ULCC, nos amis de la presse, parlée, écrite, télévisée et les médias en ligne, pour tous ceux rassemblés ici, c'est une occasion de plus pour le directeur général de l'ULCC de révéler à toute l'administration publique et au pays tout entier qu'en fonction de son rôle de vigile et de police de l'administration publique, que des travaux concrets dont les effets se feront sentir longtemps après cette cérémonie de remise des différents rapports d'enquête produits par l'ULCC au chef des parquets. Bien avant de commencer, par respect pour notre emblème national, notre drapeau bicolore, né de la Révolution de 1803, symbole de notre union, cantonnons l'hymne national avec Mademoiselle Saraïka François. Merci de dire. Merci, Madame François. Mesdames, Messieurs, le directeur général de l'ULCC a souvent rappelé que la corruption est un obstacle de taille pour le développement national. C'est pour cela qu'il est fait obligation aux personnalités politiques, aux fonctionnaires et aux agents publics désignés à l'article 7 de la loi du 12 février 2008 portant sur la déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques de déclarer leur patrimoine. Avec l'ULCC, l'idéal, c'est d'éviter la corruption sous toute sa forme. Mesdames, Messieurs, écoutons le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, M. Hans-Jacques Ludwig Joseph, dans son discours de circonstance. Monsieur le ministre de la Justice, de la Sécurité publique, et confident Vincent, Madame la coordonnatrice du projet de renforcement institutionnel de l'OEA, Madame la doyenne du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, Mesdames, Messieurs les commissaires du gouvernement, distingués enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, Mesdames, Messieurs, historique, inédit et révolutionnaire, ces trois mots qualifient aujourd'hui l'ampleur de cet événement unique dans l'histoire de l'unité de lutte contre la corruption et dans celle de la lutte contre la corruption en Haïti. 10 rapports d'enquête finalisés. Ma première année de direction est transmise aujourd'hui à la justice pour les suites appropriées. 70 requêtes adressées au commissaire du gouvernement demandant la poursuite de près de 63 maires du département de l'Ouest
et des NIP n'ayant pas accompli ni à l'entrée ni à la sortie leur déclaration de patrimoine malgré les mises en demeure de l'institution. Dans un élan de transparence et d'implication de la société civile, de la population haïtienne tout entière, dans cette croisade contre la corruption, j'ai pris ma qualité de directeur général de l'UNCC, le principal gendarme anticorruption de la République, la décision de rendre public et accessible à tous et à toutes un résumé exécutif de tous les rapports d'enquête que nous remettons en ce jour aux autorités de poursuite. Cette démarche explique la position de l'UNCC qui, malgré les vains efforts de certains pour jeter l'opprobre sur nos actions courageuses et impartiales, a resté déterminé dans notre objectif d'assainir l'administration publique. Nous sommes toutefois, au niveau de l'institution, préoccupés face à certains propos mensongers de certains acteurs multirôles. Ils s'improvisent spécialistes en tout, mais au vrai en rien. Ils sont à la fois en une seule personne, militants politiques, opposants politiques, supposés défenseurs des droits de l'homme, président d'organisations de défense des droits de l'homme, de militants anticorruption et étonnamment et paradoxalement avocats, défenseurs farouches de nombreuses personnes poursuivies pour des faits avérés de corruption. Une confusion de rôle questionnable qui met à nu dans notre société un déficit d'éthique et de déontologie. Cette cérémonie de remise de rapport d'enquête devant la presse aujourd'hui est une façon claire de responsabiliser la justice haïtienne. En matière de corruption, la justice est appelée à défendre d'abord les intérêts prépondérants de l'État. L'UNCC, dois-je le rappeler, détient des habilitations sur toute l'administration publique, n'excluant pas de ce fait les acteurs du système judiciaire. Nous attendons des décisions de justice de manière impartiale, prises de manière impartiale. Nous veillerons à ce que les dossiers puissent subir un traitement respectueux de la loi et du droit anticorruption. De la même façon que nous n'entendions sous aucune forme violer les droits des citoyens, l'UNCC décide de mettre à profit tous les pouvoirs accordés par le décret du 8 septembre 2004 qui fait du directeur général en son attente de l'article 12, en son troisième alinéa, à utiliser toutes les techniques modernes et tous les procédés estimés nécessaires à la constatation d'infractions de corruption. Ce même décret tranche sans ambiguïté les débats actuels en confirmant ce qui suit en son article 11 au deuxième alinéa. Le directeur général de l'UNCC est habilité à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer à la justice. En cas de besoin, il peut requérir directement le concours de la force publique. Maintenant, je vous laisse répondre à ces questions. On recherche les auteurs comment et on les défère comment. Je veux dire à la police nationale d'Haïti à cette phase qu'elle est également et légalement tenue d'exécuter tous les ordres de recherche émis par l'UNCC. En ce qui a trait au dossier relatif à la déclaration de patrimoine, je veux en profiter pour saluer le signal important lancé par le Premier ministre, Dr Ariel Henry, qui exige que tous ces ministres de venir remplir activement cette formalité obligatoire et légale. C'est un appui important dans cette bataille difficile pour la moralisation de la vie publique que nous conduisons. Les commissaires du gouvernement, leurs substituts, les greffiers formés à cette fin par l'UNCC en décembre dernier, avec le support sans faille du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, ont cette grande responsabilité de mettre l'action publique en mouvement
contre tous les contrevenants. Je l'ai dit dans mes propos lors de cette formation l'année dernière, je veux aujourd'hui le réaffirmer. Ce qui donnerait encore plus de sérieux, d'endurance et d'éclat à notre travail serait que les mesures sanctionnatrices soient prises automatiquement et sans détour contre ceux et celles qui devraient prêcher par l'exemple, mais qui violent impunément la loi. Aujourd'hui, la balle est désormais dans le camp de la justice. Au nom du conseil de direction de l'UNCC, je veux mettre en relief le support entier de l'ex-directeur général de l'UNCC et actuel ministre de la Justice et de la Sécurité publique dans l'accomplissement du volet répressif de notre mission. Que vous soyez certain, Monsieur le ministre, de notre gratitude. Je veux enfin et solennellement rendre un hommage appuyé à mes enquêteurs dotés de courage exemplaire et de sens de devoir patriotique remarquable pour le travail de qualité et hautement technique réalisé dans la conduite de ces enquêtes dont les unes sont plus importantes que les autres. Je vous remercie.